Bonjour, je suis Hakim La'alam et je vous propose ma chronique du mardi 24 juin 2025. Elle s'intitule Les frappes bil-ihsas. Je ne comprends pas qu'on puisse encore appeler cela des frappes préventives. Préventives? Mais c'est déjà dépassé le préventif. Avec les bombardements israélo-américains sur l'Iran, nous sommes plutôt sur des frappes anticipatrices, voire intuitives, voire sensitives, voire bil-ihsas, voire précérébrales, voire subconscientes, voire métapsychiques. On ne bombarde plus l'acte en lui-même de manière traditionnelle, donc punitive et réactionnelle. Non, tout cela, c'est fini parce qu'atteint par le phénomène d'obsolescence tellement en vogue en Occident. Si t'es chez toi, que le matin tu prends un café dans ta cuisine, habillé d'un t-shirt, d'un short et de tongs, même pas en tenue camouflage kaki, et qu'il te viendrait à l'esprit, yani, sans l'avoir vraiment cherché, sans intention particulière de nuire, des thèmes comme Israël, l'Iran, la Palestine ou la base américaine de Diego Garcia. Dans les 5 minutes qui suivent tes pensées, la protection civile d'El Humtek ramassera tes restes mélangés à ton café et aux miettes de ta tasse. Ton tort, avoir eu une pensée passagère, ne pas avoir su dresser un barrage entre ton cerveau et des idées à l'évocation interdite. Et attention, il ne s'agit là que d'une étape intermédiaire dans l'affinement de ces frappes bel-ihsas, de ces bombardements préhistoriques. Pour le moment, Bibi et Donald te laissent le temps de te lever, de quitter ton lit et d'aller avaler une ou deux gorgées de ton café, ton dernier petit noir dans ta cuisine. Bientôt ce lit, tu ne le quitteras pas. Le fait de rêver, ou plutôt de cauchemarder dans ton sommeil, de voir ton surmoi accidentellement submergé par des images de Netanyahou et de Trump à l'encontre de ton plein gré non consentant, te vaudra aussitôt une bombe GBU 57 dans la tronche, pour être tout à fait sûr d'en finir une bonne fois pour toutes avec la matière radioactive dangereusement située exactement dans l'enclave subversive de ta boîte crânienne entre tes deux oreilles nichées profond dans un oreiller. Terrifiant, non? Dans l'urgence, moi, je m'entraîne depuis quelques heures déjà. Je porte en permanence un casque qui fait barrière aux bruits extérieurs et aux dangers que mes oreilles pourraient incidemment véhiculer en transmettant à ma cervelle des comptes rendus des journaux diffusés en boucle par ma télé branchée en permanence. Pourquoi alors ne pas le débrancher, ce satané téléviseur? Parce que ça pourrait être interprété comme un acte d'indifférence envers Israël et les États-Unis, voire une position de confinement ambiguë, limite agressive, m'exposant alors à une salve de bombes et de représailles, des B2 de Donald. Efficace le casque? Ouais, pas tout à fait en fait. De mauvaises idées arrivent parfois à traverser son algorithme de réduction active des bruits. Disons qu'il y a des trous dans la raquette, un peu comme dans le dôme de fer au-dessus de Tel Aviv. Boum, boum, badaboum! Nous nous excusons pour cette interruption brutale dans la transmission et la diffusion de Pouce avec eux. Ayant eu une mauvaise pensée à propos du dôme de fer israélien, Hakim La'alam ne pourra pas terminer cette chronique. À sa place, avec vous, et en sa mémoire explosée, nous fumons du thé pour rester éveillés à ce cauchemar qui continue. Bon, rassurez-vous, je suis encore là. Pour le moment, bien sûr. J'espère vous retrouver demain pour une autre chronique et une autre façon de dire son amour à l'Algérie.